L'Éternel a parlé comme à l'accoutumée, et chacun de ses dires s'est toujours accompli, et ceci s'accomplira aussi. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, voici, les premières prédictions sont arrivées, les premières choses sont arrivées, et je vous en prédis de développer. Alléluia. L'année 2025, l'Éternel a dit, c'est une année de célébration. C'est une année où on va beaucoup célébrer. Il a parlé de célébration royale. C'est une année de célébration. Et aussi, lorsque nous calculons en 2025, ça nous 9. C'est là où beaucoup enfantent. C'est là où beaucoup voient la vie. C'est là où une nouvelle génération commence. Et c'est le moment de prix de célébration aussi. Et on dit cette année, particulièrement, sera une année de célébration royale. Note ça, interdiction formelle d'être triste. La joie de l'Éternel débordera dans ta maison. C'est le souhait de Dieu, et le souhait de Dieu est cacheté, c'est non négociable. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras ça. Non, excuse-moi. Tu as commencé à le vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans cette prophétie, il m'a été donné de voir un esprit. C'était concernant la nation. J'ai vu un esprit de l'air. Alléluia. Une déesse. Je demandais au Seigneur, qui est cet esprit? Il dit, observe. Cette déesse, je la vois, je suis dans un train. Étrangement, l'endroit, physiquement parlant, n'a pas de rails. Dans la vision, il y avait des rails. Je suis dans un train en mouvement. Et cette déesse est suspendue dans les airs. Et elle se met à chanter. Mais elle chantait la musique mondaine. Alléluia. Elle chantait la musique mondaine. Et puis tout d'un coup, elle a constaté que je la regardais. Elle est descendue et elle a atterri à côté de moi dans le train. Et elle joue la chrétienne. Écoutez attentivement cette prophétie. Elle s'est mise à jouer la chrétienne, elle chante maintenant des chants religieux chrétiens. Et je lui dis, tu es une menteuse. Elle sourit. Et elle change de visage. Elle prend le visage d'une artiste. Je sais pas, en tout cas certains vont connaître. C'est quoi le nom de cette petite? Miley Cyrus. Voilà. Elle prend le visage de cet artiste-là. Parce que moi-même, je ne maîtrisais pas, mais c'est... Quand elle a pris le visage, elle m'a dit, ça c'est Miley. Voilà. Doucement, il va tenir Miley, la suite, là, j'ai encore laissé. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu me faire comprendre? Et puis, tout d'un coup, quand j'ai posé cette question, le train s'est arrêté. Et les portes se sont ouvertes. Je suis descendu de ce train. Il dit, parle à mon peuple. La déesse de la séduction est à la porte. Elle va séduire en grand nombre plusieurs de ceux qui ne seront pas venus. Il dit, elle sera beaucoup active cette année 2025. Elle va gagner beaucoup de cœurs. Elle va tromper beaucoup de personnes. Et beaucoup auront deux visages en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Il a dit, parle à mon peuple de faire attention. Il dit, le train là, c'est un voyage de vie spirituelle. C'est un voyage de vie spirituelle.
Il dit beaucoup dans leur parcours spirituel seront corrompus par cet esprit de l'air. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Alléluia. 2025, beaucoup d'hommes de Dieu seront récompensés. Leur Dieu labeur seront récompensés. Beaucoup d'hommes de Dieu verront leurs larmes être essuyées. Ils seront réconfortés. Alors, j'ai vu cette grande vision. C'est après cela qu'il m'a été dit que c'est ce qui arrivera aux hommes de Dieu fidèles. J'ai vu cette grande vision. En fait, l'Éternel a pris le visage du bishop Ouattara Mohamed Idriss et il a présenté l'image d'un homme de Dieu. Et le bishop Ouattara Mohamed Idriss a fait rentrer cet homme de Dieu dans sa gloire. Il a béni cet homme de Dieu avec ses propres véhicules luxueux. Il a béni cet homme de Dieu avec ses propres maisons. Il donnait tout ce qui était à lui, à cet homme de Dieu. Je comprenais pas. Il dit, mais lui, il va vivre avec eux. Et j'entends qu'il t'a dit que c'était Ouattara. C'est moi l'Éternel. Ce qui est à moi, je le donne à mes serviteurs cette année. Amen. Cette année, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont restés fidèles seront terriblement récompensés par l'Éternel. Les bénédictions viendront de toutes parts. Dieu suscitera le peuple de Dieu pour bénir certains. Et d'autres seront bénis hors du milieu de leur ministère. Mais seront terriblement bénis. Alors, il y a cette grande vision. C'est une vision terrible. C'est une vision de l'enfer. J'ai été transporté en enfer. Et je ne savais pas que j'étais d'abord en enfer. J'étais dans une pièce de l'enfer, mais tout ce qui s'est passé ne m'affectait pas. Et j'ai compris que j'avais été transporté pour voir des choses. Et j'ai vu un homme qui était bien, il était tout bien, à côté de moi. Et tout d'un coup, dès que je l'ai regardé dans les yeux, il a cassé la tête comme un zombie. Et l'esprit m'a dit, celui-ci se fait posséder par un démon maintenant, quitte ce lieu. Bon, j'ai dit, mais je fuis quoi? En fait, j'avais pas peur. J'ai dit, mais je fuis quoi? Il dit, quitte ce lieu. C'est le temps des ténèbres. J'ai quitté les lieux et le gars est devenu un démon pur. Comme se présente réellement les démons. Elle est cornée avec la queue, tout. Et le bon gars a décidé de me suivre, mais je ne fuyais pas. Étrangement, il m'a été donné des ailes pour prendre la vol. Je ne sais pas trop où j'allais, mais il me suivait. Et on me dit, regarde la terre. Et quand je regarde la terre, alors que j'étais dans mon envol, les gens se faisaient posséder. Tout le monde s'est changé en démon. Démon. Mais il y avait une particularité. J'étais dans la tristesse alors que j'étais dans mon envol. J'étais terriblement abattu. Et tous ces démons cherchaient à m'attraper, mais n'arrivaient pas à prendre leur envol. Ils sautaient seulement, mais je ne volais pas très haut, je volais très bas. Parce que Dieu voulait que je fasse quelque chose. Et j'étais dans la tristesse de voir comment le peuple de Dieu se perdait. Je coulais des larmes alors que j'étais dans mon envol. Et il y en a qui se transformaient, je l'ai touché la tête, j'ai dit j'arrive, je vais te changer. Et quand je le touche, il prend feu. Je parle, je touche d'autres, il prend feu. Et tous ceux qui prenaient feu, l'Esprit éternel me rassurait, je vais les sauver de l'enfer. Et l'Éternel m'a dit, mon fils, voici les personnes dont les âmes sont déjà en enfer. J'ai dit, moi, mais pourquoi ils sont démons, non? Il dit, parce qu'ils ont choisi d'obéir aux démons sur terre. Et ces démons ont pris leur gloire. Et l'Éternel m'a dit de lire ce message. Il dit à mon peuple que beaucoup seront surpris d'être en enfer. Mais j'ai marqué son temps pour que malgré les plans du diable, ils soient sauvés quand même. Ma prière, parce que j'ai tellement pleuré dans cette vision, ma prière,
prière, c'est que tu sois de ceux-là qui aient été marqués. C'est que tu sois de ceux-là qui aient été marqués pour être sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la marque de Dieu soit sur toi pour être sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il m'a dit, ce que je te montre, cela se produit partout, toute la terre. Des âmes sont en train de périr. Il dit, tu as vu comment tu as eu mal? C'est ainsi que je voulais aussi montrer. Parce que pendant que je bénis, pendant que chacun va à ses occupations, il y en a qui vont en enfer tous les jours. Il dit, sauve ce que tu peux sauver. Et ma mission, à ton endroit, c'est de te sauver du mieux que je peux. Mais je ne peux pas te forcer à être sauvé. Alors, il y a cette prophétie. L'Éternel m'a dit, cette année 2025, j'ai relâché une capacité surnaturelle sur tous mes enfants. Ils pourront tous détecter Satan. Il a dit, ils pourront tous détecter Satan. J'ai relâché une capacité surnaturelle sur mes enfants et tous pourront détecter Satan. Il ne parviendra pas à les tromper cette année parce qu'il y aura célébration. Que soit béni le nom de l'Éternel et je prie, c'est ta grâce, c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un esprit de discernement comme jamais auparavant. Des visions claires comme jamais auparavant sont ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Finalement, il y a cette prophétie qui concerne la nation et la présidentielle. Alléluia. Les élections prochaines. Dieu m'a fait la grâce. Alors, j'ai vu une élection populaire se produire. Quelqu'un comprend? Une élection populaire. C'était pas les urnes, mais c'était un mouvement. Je reprends, c'était pas les urnes, mais c'était un mouvement. Il y a eu une élection populaire, un choix populaire. Que ce n'est qu'à des oreilles entendre. Il y aura une tentative de récupération du trône du pays par ceux de l'ancien régime. Ils ont commencé, ils vont tenter. Mais de ce que j'ai vu et de ce que l'Éternel m'a dit, je vais lire exactement son expression. Il a dit, mais c'est encore un échec. Ils échoueront encore. Car moi l'Éternel, le trône de ce pays m'a été donné par le peuple. Alors j'y établis qui je veux. Ils échoueront encore, dit l'Éternel. Troisièmement, toujours concernant cette période-là, ce message s'adresse au président de la transition, Brice Clotaire Oligui. C'est un message de l'Éternel à son endroit direct. Le message est celui-ci. La vie du milieu de toi naîtra un traître. Du milieu de toi naîtra un traître. Il dit, il se fera connaître en 2025. Mais son plan a échoué. Dis mon serviteur, sois vigilant. Prends garde. Fais attention. Car du milieu de toi naîtra un traître. Mais il se fera connaître en 2025. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit le Seigneur. Finalement, il a dit, peuple, toi mon peuple, que j'ai choisi, toi que tu sois un peuple au cou raide, un peuple qui regarde sans voir,
je ne te livrerai pas en pâture, car je défends mon nom, dit l'Éternel. Ça concerne toujours la présidentielle. Il dit, peuple, toi mon peuple que j'ai choisi, quoique tu sois un peuple au courette, un peuple qui regarde sans voir, je ne te livrerai pas en pâture, car je défends mon nom, dit l'Éternel. Au moment où il me parlait de ça, j'étais dans une vision où je voyais le peuple doutait des activités de développement du président de la transition. L'Éternel me disait, regarde, un peuple qui a des yeux pour voir mais qui ne voit pas, qui a des oreilles pour entendre mais qui n'entend pas. Il dit, mais je suis déjà résolu. Malgré qu'il soit un peuple correct, je défendrai mon nom. Il dit parce qu'il y a trop de prières qui sont montées jusqu'à moi. Alors je ne livrerai pas le peuple en pâture. Et quand il parlait de pâture, on m'a montré des hommes qui prenaient la forme de bêtes. C'était des hommes politiques. Ils prenaient la forme de bêtes. L'Éternel m'a dit, je ne les livrerai pas. Je ne livrerai pas mon peuple en pâture. Autrement dit, je te simplifie le message de l'Éternel. Il ne permettra pas à un étranger d'occuper ce trône.